Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va faire une leçon sur les cahiers de la lycéole pour 5e année primaire. Alors, la leçon, c'est « Où va l'air que je respire ?» Je me demande, d'après cet athlète, quel gaz contenu dans l'air est important pour notre corps? Inspirez bien fort pour amener encore plus de dioxygène à vos muscles. Très bien, la réponse se trouve sur la question. Donc, il s'agit ici de le dioxygène, d'accord? Alors, je vais écrire les réponses à la fin. Selon toi, comment ce gaz peut-il arriver jusqu'à nos muscles? Quel trajet suit le dioxygène que l'on respire? Alors, on va faire des recherches. Alors, lis le texte puis légende le schéma avec les mots en gras. Les organes de l'appareil respiratoire. L'air entre dans notre corps lors de l'inspiration. L'air inspiré passe par la trachée qui se divise en deux branches. Puis, à l'intérieur des poumons, les branches se divisent en tubes de plus en plus fins. Les bronchioles, ce qu'on appelle les bronchioles. Au bout de ces bronchioles se trouvent de nombreux sacs appelés alvéoles pulmonaires. L'air arrive jusqu'aux alvéoles où sa composition change. Il repart ensuite en faisant le trajet inverse. Alors, comme vous le voyez ici, voilà, on va faire la légende par la suite. Bien, alors pour l'exercice ou bien la question 3, lis le document puis réponds aux questions. Alors, vous avez le diaphragme est un muscle situé sous les poumons. Lors de l'inspiration, il se contracte et s'abaisse, ce qui provoque l'entrée de l'air dans les poumons. Lors de l'expiration, il se relève, provoquant l'expulsion de l'air contenu dans les poumons. Et voilà un tableau constituant de l'air, dioxygène et dioxyde de carbone, l'air inspiré et l'air expiré pour 100 litres d'air. On a 21 litres de dioxygène pendant l'air inspiré et 16 litres pour l'air expiré. Alors que pour le dioxyde de carbone, l'air inspiré, il y a des traces et l'air expiré, il y a 5 litres. Bien, entoure le nom du muscle qui permet l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. Quel est le gaz, ou bien quel gaz, le corps absorbe-t-il? Et quel gaz le corps fabrique-t-il et rejette-t-il? Voilà, je vais vous donner les réponses à la fin. Observe les schémas puis complète le texte avec les mots alvéoles, dioxyde de carbone, dioxygène, pauvre, riche, sang. Le sang qui arrive aux alvéoles, on va compléter par les mots suivants. D'accord? Et voilà. Alors, voilà ici ce qu'on a dit. Alors, ici, le gaz contenu dans l'air est important pour notre corps, c'est le dioxygène. Et ici, pour la légende, vous avez ici ce qu'on appelle les branches et les bronchioles. Alors, branches, bronchioles, et ici, on les appelle les alvéoles. Alors, ici, le muscle qui permet l'entrée, c'est le diaphragme. Et le gaz, quel gaz le corps absorbe-t-il? Le corps absorbe du dioxygène. Et quel gaz fabrique-t-il? C'est dioxyde de carbone. Alors, pour les mots, on va dire que le sang qui arrive aux alvéoles est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. Quand le sang repart des alvéoles, c'est l'inverse. Il y a donc des échanges gazeux entre les alvéoles pulmonaires et le sang. Le dioxyde de carbone passe du sang à l'alvéole, alors que le dioxygène passe de l'alvéole au sang. Si on respire de l'air pollué, l'alvéole s'abîme et les particules polluantes se retrouvent dans le sang. On peut alors avoir des maladies respiratoires.
Et pour la conclusion, on peut dire, dans les poumons, l'air passe dans les bronches, puis les bronchioles. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe dans le sang. Le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, est rejeté. L'air pollué donne des maladies respiratoires. Voilà pour les exercices qui se trouvent sur les pages 8 et 9 pour les cahiers de la lycéole 5e année primaire.